chauffard, tzedaka et une première. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Chez nous à Montréal, aujourd'hui, c'est le premier jour d'école. Premier pour les parents, pour les enseignants, souvent pour les directeurs, nouveaux directeurs et ainsi de suite. Et surtout, les acteurs principaux, les enfants. Mais parmi les enfants, il y a ceux qui rentrent pour la première fois à l'école. Alors permettez-moi de vous faire part d'une expérience magnifique et réconfortante que ma femme et moi ont eu le plaisir et le mérite hier. Coutume veut qu'avant qu'un petit garçon n'entre à l'école maternelle, passant de la garderie où l'enfant joue, il passe maintenant à l'apprentissage, je m'excuse, formel en classe. Coutume veut que l'enfant reçoive un accueil royal à l'école maternelle. Cette cérémonie s'appelle Areinführen Cheder, qui signifie littéralement introduire et faire entrer l'enfant au Cheder. Cheder, qui est le terme yiddish pour école. Et quelle belle et intéressante cérémonie. Depuis la maison, l'enfant est enveloppé dans un grand talit qui le recouvre entièrement afin de le protéger des mensonges du monde. Lorsqu'il entre dans la classe, il est assis sur le genou du Rebbe, donc du professeur, où l'ange le couvre de bonbons. Puis, le Rebbe lui offre de lécher le miel sucré qui recouvre la lettre Aleph du Aleph-Bet. Et ensemble, l'enfant avec son Rebbe, ou s'il est capable seul, va lire tout le Aleph-Bet, de Aleph à Taf, et ensuite revers de Taf à Aleph, pour indiquer que la Torah fait l'aller-retour entier de la vie. Ensuite, va réciter quelques lignes du Tanya, quelques lettres, du Chumash, différents versets. Torah tziva lanu Moshe, Morasha Kilat Yaakov, la Torah que Moshe Rabbeinu nous a inculquée, qui est un héritage à toujours. Et tout cela est fait d'une manière chaleureuse. Comme je disais, avec les bonbons qui tombent du ciel, pour que l'enfant ressente la douceur et la beauté de l'étude de la Torah. Alors que j'étais présent, rempli de nachas, comme on dit, je n'ai pas pu empêcher de penser qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelques décennies à peine, je tenais le père du Mendele de la même manière, en lui présentant les mêmes enseignements, les mêmes valeurs, et plus encore, le même Rebbe, le même prof. Et je me suis dit qu'il s'agissait là d'un témoignage extraordinaire du commandement de la Torah Veshinantam levanecha. Tu dois enseigner ton enfant. La chaîne ininterrompue du judaïsme est vivante et magnifiquement transmise à la génération suivante. Oui, les changements technologiques dans la salle de classe sont évidents. Ce n'est plus un tableau noir, c'est un tableau intelligent. Mais le même message, le sujet, la Torah, n'a pas changé. La chaleur, l'amour, la dévotion et l'enthousiasme du Rebbe n'ont pas changé non plus. La sainteté, la spiritualité du moment sont omniprésentes et laissent une impression formidable sur l'enfant. L'enfant, dans son innocence pure, est embrassé par un judaïsme authentique qui le portera dans sa nouvelle étape et lui donnera une base solide pour toute sa vie. Les bonbons, les gâteaux et surtout la danse animée que tous les petits garçons avaient, de tous les petits garçons avec leurs professeurs et les parents et leurs grands-parents, laissent aux enfants un sentiment d'excitation et de joie et de bonheur de poursuivre la chaîne du peuple juif.
Hier, en participant à ce moment spécial, j'ai compris la signification du verset qui dit que ce sont ces pures petites âmes qui nous emmènent vers la Géoula. Et on prie à Dieu, répondez sur le l'âme, fasse qu'aujourd'hui soit le premier jour de la Géoula. Et nous allons tous ensemble nous retrouver avec Mashiach dans le Beth Amikdash.